Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un modèle numérique de terrain sur le logiciel Mensura. Donc tout d'abord, nous allons commencer par ouvrir le logiciel. Je double-clique dessus et j'ai cette page qui s'ouvre, cette fenêtre qui s'ouvre. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Mise à jour des bases de données. Une mise à jour de base de données est disponible sur l'espace client. Moi, je ne fais pas les mises à jour, je ne vais pas faire mise à jour maintenant. Je vous expliquerai un peu plus tard la raison. Donc là, on va juste faire fermer. Et là, on est sur on n'a pas d'affaire de lancer. Donc, on va créer une nouvelle affaire. Alors, ce qu'on appelle les affaires, c'est l'équivalent des fichiers DWG chez Autodesk. C'est ce sur quoi nous allons travailler. Donc, ici, je peux créer une nouvelle affaire. Alors, soit je retrouve là, soit je retrouve ici dans Fichier nouveau. Donc, je peux le prendre là. Fichier. Je fais une nouvelle affaire. Et là, il propose créer gabarit. On voit que les gabarits, ils sont en point MST, ici. Sur Autodesk, AutoCAD, ça va être un point DWT, ici c'est point MST. Donc, à moi de choisir un gabarit qui convient bien au travail que je souhaite réaliser. Si je souhaite faire une route, je vais prendre sans doute profil type routier, où j'aurai déjà des profils types qui existent. Si je veux faire de la VRD, je vais prendre VRD, auquel cas j'aurai sans doute des calques qui vont se créer liés au projet VRD ou autrement. Enfin, voilà. Ces fichiers .mst, ça peut être aussi des choses que moi j'aurais créées à partir des, je ne sais pas moi, chartes graphiques que m'aura donné une société pour laquelle je travaille, par exemple, et que je veux utiliser régulièrement pour créer des dossiers. Donc moi ici, j'ai pas de besoin particulier, donc c'est un MNT, un modèle numérique de terrain qu'on va faire. Donc je pense qu'on peut prendre quelque chose de classique. Je vais prendre Mensura VRD, VRD pour voirie réseau divers. Donc, je prends ce modèle-là et je fais OK. Voilà, donc j'ai une feuille blanche qui s'ouvre. On retrouve donc, ou on trouve cet environnement Mensura qui n'est pas sans vous rappeler, je pense, l'environnement AutoCAD. Vous travaillez peut-être ou certainement avec le ruban, mais si on travaille sur AutoCAD, mais si on ne travaille pas avec le ruban sur AutoCAD, généralement, on a plus ou moins cette organisation-là. Alors, suivant les personnes, suivant comment elles veulent être organisées, mais moi, c'est vrai que je travaille souvent, et c'est pas pour rien, je travaille souvent avec les commandes de dessin sur la gauche, avec les mesures, les commandes de modification sur la droite, et puis tout ce qui est les barres de commande standard ou les calques, les ordres de tracé, les ordres d'apparition des calques, ici en haut. Voilà. Et pourquoi je travaille comme ça sur AutoCAD? Parce que ici, ça nous renvoie à l'environnement Mensura. Comme ça, je peux passer de l'un à l'autre sans être perturbé. Je m'y retrouve facilement. Donc, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un modèle numérique de terrain à partir d'un fichier DWG déjà existant. Donc, on peut considérer qu'on récupère un fond de plan d'enlevé qui a été fait par une autre entreprise et que nous souhaitons créer un projet sur cette base. Donc, je vais aller chercher mon DWG. Je vais faire fichier importer. Je vais chercher mon fichier DXF, DWG, DWF, DGN. On voit aussi que si on voulait, on pourrait importer directement un fichier de points, si on doit dessiner. Nous, aujourd'hui, on va partir d'un dessin déjà existant.
Donc, je fais fichier, je vais aller chercher mon fichier. Et là, mon fichier, lui, s'appelle... donc, vous l'aurez rangé... vous saurez que vous aurez rangé le vôtre. Moi, le mien, il se trouve ici. Ça va être dessin du levé TN. Je l'ouvre. Alors ici, on arrive sur une fenêtre. Sur cette fenêtre, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose d'ajouter les blocs dans le groupe, hop, et d'importer les calques dans le groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on garde ça, tous nos calques vont être dans un groupe, donc on pourra facilement les sélectionner ou les désectionner. Et voilà. Et pareil pour les blocs. On nous propose de sectionner l'unité. Ici, on voit qu'on a les mettre ou les pieds. Facteur d'échelle, on va rester sur facteur d'échelle 1. Utiliser les coordonnées. Donc, est-ce qu'on garde les coordonnées du système de coordonnées général ou le système de coordonnées utilisateur? Je pense qu'on peut garder le système de coordonnées général, c'est très bien. Utiliser une table de correspondance des calques. Alors ça va être utile si on a une charte graphique à respecter, si on a déjà quelque chose, un travail qui est répétitif, qui est sur un gros projet. Là, ça serait intéressant de mettre quelque chose en place comme ça. Sinon, bon, c'est suivant les fonctionnements des entreprises. Importer les présentations, oui, pourquoi pas. Importer les proxys entités, alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai regardé un peu. A priori, c'est tout ce qui est lié à des objets qui tournent sur AutoCAD, mais qui sont issus d'autres utilitaires qu'AutoCAD, notamment peut-être des objets Covadis, par exemple. Option, mode 2D. Des objets ayant leur Z à 0 seront convertis en objets 2D. Ça, je vous conseille. Hein, parce que généralement, quand on a des objets à 0, c'est que si jamais il est en 3D, ça risque d'être un peu compliqué après quand on va vouloir juste en créer un mainté, ou voilà, ça sera mal interprété. Bon, après, dans le reste, je pense qu'il n'y a pas grand-chose trop à changer. Si on reste comme ça sur la configuration de base, normalement, on est pas mal. Donc, je fais OK. Et là, j'ai le dessin qui arrive. Alors, on reconnaît que c'est un levé qui a été dessiné. Alors, si je vais ici, on voit directement que ce sont des polylignes 2D ici, polylignes 2D, des segments. Ici, on a des blocs. Donc, on sait d'où vient ce dessin. Typiquement, c'est un dessin qui a été fait sur Covadis. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît très bien les types de blocs qui sont les blocs de point topo, avec un attribut pour le matricule et un attribut pour l'altitude. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir générer un MNT à partir de ce dessin. Donc, pour générer un MNT, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà aller sur le module dédié au MNT. Alors, dans Mensura, on a plusieurs modules et on peut naviguer entre ces modules. Donc là, on voit qu'en bas, je suis sur le module DAO. Et pour générer le modèle numérique de terrain, on va aller sur le module terrain. Alors, on voit qu'ici, on a plusieurs modules. Module topographie, nuage de points, courbe de niveau, projet plateforme, assainissement, projet linéaire, carrefour, drainage. Bon, il y a pas mal de choses. Donc nous, on va prendre ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le terrain MNT. Voilà. Alors là, on se retrouve sur un module où, comme une page blanche, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les données pour les amener dans notre module terrain. Les données, elles sont où? Elles sont ni plus ni moins que ici dans notre module DAO. D'accord? Donc, il y a deux manières de faire. Soit je fais une sélection globale et je fais un clic droit et envoyer calque vers module. Donc, je vais envoyer les calques sélectionnés vers le module terrain. Si je fais ça, maintenant, je peux aller dans terrain. Qu'est-ce que je vois? Les points qui sont arrivés. Mon dessin qui est arrivé. Sinon, il y a une façon de faire. Alors, je vais faire le travail inverse. Je vais reprendre ces points, envoyer calque vers module.
je vais désélectionner ici. Comme ça, ils vont disparaître. Voilà, ça c'est comme j'étais tout à l'heure. Et je vais les importer d'une autre manière, en passant par le gestionnaire de calque. Alors, je vais le chercher ici, mon gestionnaire de calque. Ici, on voit qu'on a la barre de commande dédiée au calque. Ici, je vais chercher mon gestionnaire de calque. Je l'ouvre et qu'est-ce que je trouve? À gauche, les calques ou les groupes de calques liés généralement à un module. Donc là, on a ceux qui sont liés au module DAO. Si on va dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les calques qui sont créés en prévision du travail qui peut être fait sur DAO, donc sur bassin, sur bâtiment, sur béton désactivé, etc. etc. EU, EP, courbe de niveau, bon, il y en a toute une panoplie. Si on va dans quelque chose comme terrain, par exemple, là, ça va être plus ciblé, c'est-à-dire point, ligne d'arrêt, décapage, triangle, flèche de pente, bon, voilà. Si je vais dans route, là, ça va être plus ciblé aussi. J'ai construction et j'ai profil type, simple, terrain, chaussée seule, des choses qui sont liées au module que l'on ouvre en question. Si je vais dans l'assainissement, j'aurai des calques liés à l'EP, à l'EU, à l'AEP. Et si je vais dedans, dans ces groupes de calques, j'ai à nouveau des calques dédiés à ce groupe-là. Donc nous, et puis qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai aussi le groupe de calques, DWG, dessin du. C'est tout à l'heure quand j'ai importé mon dessin, je lui ai proposé, je lui ai demandé, ou il m'a demandé lui si je souhaitais créer un groupe. Et je lui ai dit oui. Donc il a mis tous les calques dans ce groupe-là. Si je vais voir, j'ai retrouvé mes calques du dessin. Donc ça, c'est ce que j'ai à gauche. Ce que j'ai à droite, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les calques qui sont présents dans le module ouvert. Donc là, je suis dans le module terrain. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve les calques de mon module terrain. Si je vais ici, je regarde, là, je vais retrouver terrain, je vais retrouver les mêmes calques. J'ai point, j'ai sans doute ligne d'arête qui doit être par là, un décapage par là, axe, etc. etc. D'accord? Courbe de niveau, oui, là il y en a un peu d'autres qu'on ne voit pas tout à l'heure. Cotation, zone, courbe, zone, cotation, ligne de côte. Est-ce qu'il en manque un? Je ne pense pas. Donc voilà. Donc nous, ici, qu'est-ce qu'on va rajouter à ces calques? Les calques du dessin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon groupe de calques et puis lui dire, toi, tu t'en vas dans mon module. Ici, donc avec la flèche, ajouter les calques. Et là, qu'est-ce que je vois? Je les vois tous apparaître en dessous. Et si je ferme ici, je vois apparaître mon dessin. Alors,